quand je quitte Beşiktaş, je suis en fin d'année de contrat. Donc je décide de ne pas renouveler il y a 6 mois en arrière. Donc je rentre à la maison, tranquillement à Paris, je reste en famille. Le téléphone sonne un peu, mais je suis un peu réticent. Donc je prends mon temps de bien réfléchir. Et ensuite, il y a l'Arabie Saoudite qui se présente. Différents clubs de gauche à droite, mais Damak se trouvait plus, je dirais plus convaincant. J'aime bien les challenges. Donc, je suis quelqu'un qui relève les challenges, j'ai pas peur d'y aller au front si je peux me permettre. Donc ils m'ont présenté le projet et j'ai dit tout de suite oui, j'ai pas hésité une seconde et je suis venu directement. Très surpris des niveaux saoudiens puisqu'ils ont des très bons joueurs, je veux dire locaux. Même si c'est pas très exigeant, par exemple par rapport à l'Europe, par rapport aux clubs européens, mais ils progressent, ils sont à l'écoute. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Bah, aujourd'hui, en toute honnêteté, le niveau il est bon. Il est même plus supérieur à ce que je pensais. Notamment quand tu joues contre les 4 gros, tu vois qu'ils sont au-dessus par rapport à nous, sans manquer de respect à qui que ce soit. Hein, mais quand ils ont tous ces grands joueurs qui sont ensemble et qui connaissent le football, c'est le même langage partout. Par exemple, je vais parler de Al Hilal, pour moi c'est l'équipe du championnat. Si tu les mets demain, je pense, dans un championnat majeur en européen, ils seront pas ridicules. C'est un très bon joueur et il comprend le football. Tout de suite, quand il est arrivé, parce que je suis arrivé un peu avant lui, on s'est tout de suite compris. Il sait que si j'ai l'espace, je sais qu'il va me la mettre dans la frontière. J'ai même pas besoin de parler. Dès les premiers entraînements, on s'est compris. Et on s'entend très bien, sur et en dehors du terrain. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est facile de le trouver. Parce qu'il sait se démarquer et puis c'est un joueur très intelligent. Donc quand tu as des joueurs comme ça dans ton équipe, après c'est facile. Humainement, franchement, rien à dire. Et c'est un coach très passionné par ce qu'il fait. Il veut toujours gagner, peu importe la manière. Et il nous demande toujours de faire, donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit à l'entraînement et surtout en match. Il est comme un fou en dehors du terrain, mais très bonne personne et un très bon coach. Déjà, quand je suis arrivé, tu sentais que le but c'était vraiment de tirer les Saoudiens vers le haut. Parce que nous, en tant qu'étrangers, venant des championnats majeurs, on avait un peu plus d'expérience et l'exigence du haut niveau, donc c'était à nous de tirer un peu l'équipe vers le haut. Donc c'était le message qu'ils nous essayaient de nous faire passer nous. Et ensuite, tu sentais que les Saoudiens, comme je disais, ils sont à l'écoute. Donc c'était facile après. Et, ils nous demandent de jouer, pas peur de jouer, parce qu'au début, on avait un peu de mal. Mais là, dès que tous les joueurs sont arrivés, que la mayonnaise, la sauce elle a pris, c'était un peu plus fluide, c'était mieux. Même dans la compréhension du jeu, dans la relation qu'on avait sur le terrain, c'était naturel. Et après, ça s'est senti sur les derniers matchs. On est beaucoup mieux et franchement, j'espère que ça va continuer. Je dirais c'est différent parce que j'ai connu quand même des gros clubs avec des gros fans. Donc ici à Damak, c'est différent. Mais par exemple, avant les matchs, j'entends souvent mon nom de famille qui sort des tribunes. On essaie de faire un petit geste, de les applaudir pour leur dire merci parce que quand même, ils nous soutiennent, ils sont toujours là, je veux dire à domicile. J'essaie de faire le maximum pour aider l'équipe, pour tirer l'équipe vers le haut. C'est ce que le coach me demande de faire. Donc je connais mes qualités et je sais que je peux beaucoup apporter. C'est ce que j'essaie de faire et j'espère après que ça va continuer. Je ne suis pas trop focalisé sur les chiffres parce que c'est pas quelque chose dont j'ai eu l'habitude de faire, même en étant par le passé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont là, mais je veux dire, par exemple, si je vais parler d'autres joueurs, par exemple Mitrovic, Cristiano ou Benzema, des joueurs qui ont l'habitude de marquer des buts, d'être dans le top des meilleurs joueurs au monde, etc. Moi, c'est pas quelque chose je suis pas trop focalisé là-dessus. Mais si je peux continuer à marquer, à aider et faire des passes décisives, pourquoi pas. Techniquement, j'ai tout cette facilité à éliminer. Et ça, c'est depuis la jeunesse, puisque j'ai joué beaucoup au futsal.
Donc le 1 contre 1, c'est quelque chose que je connais et je sais que si le défenseur il est prêt, je peux aller dans l'espace. S'il est un peu éloigné, je peux contrer la balle et si je me retourne et que j'ai de la vitesse, c'est difficile de m'arrêter. Donc c'est mon jeu et j'aime bien provoquer balle au pied. Donc c'est vrai que ce sont mes qualités, c'est le point fort. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche et les deux pieds, pour l'instant ça va. Donc j'ai une bonne frappe de balle, que ce soit avec la gauche, avec le droit. Franchement, non, pour l'instant, ça se passe super bien. Et je dirais le premier but contre Etihad, du gauche. Bah, celui-là, en fait, je l'ai beaucoup travaillé, ce geste. C'est pas anodin parce que je sais que si je vais sur mon pied gauche, j'ai pas 36 solutions. C'est soit en haut, soit c'est croisé ras du sol. Et je me pose pas de mille questions. Je vois que j'ai l'espace, je prends de la vitesse et je sais que si elle est cadrée, c'est difficile pour un gardien.